Salutations! J'ai bien fait de commander cette boule de cristal sur Amazon. Les nouveaux AirPods s'appellent bien AirPods Pro, alors pourquoi pas AirPods Pro? Et ils sont bien sortis avant la fin du mois. Donc les AirPods Pro ont de fortes chances d'arriver à la fin du mois. J'en ai pour mon argent. Et oui, bien sûr, ils ressemblent bien à des sèche-cheveux ou toute autre chose. Au moment où je tourne cette vidéo, ils ont déjà été commandés, ils doivent arriver demain, qui est le jour où sortira cette vidéo. Donc au moment où sortira cette vidéo, je les aurais peut-être déjà reçus. Et au moment où tu la regardes, je dois être en train de faire autre chose, enfin tout dépend du jour et de l'heure. Là je suis peut-être en train d'enterrer ma YouTube monnaie sur une île déserte au large de l'Australie. C'est un exemple bien sûr, parce que comme tous les youtubeurs, je suis multimilliardaire, c'est bien connu. Donc je parle de fric, je disais moins cher que prévu. Dans ma vidéo précédente, je partais sur 329 €. Ils sont en réalité à 279 €. Quand même. Soit 50 € de plus que les AirPods classiques avec leur boîtier de recharge sans fil. Enfin, les AirPods classiques avec et sans boîtier de recharge sans fil restent au même tarif. 179 et 229. Mais 50 € clairement pour ce qu'ils apportent, je trouve ça peu. C'est pour ça en fait que je voyais une plus grosse différence de prix. Parce que les nouveautés majeures dont je parlais dans ma précédente vidéo sont toutes dispo sur ces nouveaux AirPods Pro. Sauf bien sûr les différentes couleurs. J'imaginais d'ailleurs 2 couleurs, contrairement aux rumeurs qui en avançaient au moins 8. Je trouvais ça beaucoup. En tout cas pour un lancement. Je partais plus sur du noir et du blanc. Le noir un petit peu pour le côté pro. Et oui, les produits pro d'Apple ont en général une déclinaison gris sidéral. Donc pas de noir malheureusement, c'est fortement dommage je trouve. J'espère vraiment que cette couleur finira par voir le jour sur cette gamme de produits. En noir mat surtout. Donc, quoi de neuf vis-à-vis des AirPods classiques? Et bien sûr, je vais vous partager aussi mes réactions à propos de ces annonces. Déjà, ce sont des intras. Pourquoi Apple a choisi des intras? Pour la réduction de bruit active. Et oui, il faut isoler le conduit auditif. En gros, vous allez être isolé du monde extérieur par un mécanisme particulier. Vous serez protégé contre les bruits gênants, histoire de vous concentrer un petit peu plus sur la musique, sur vos podcasts, ou si vous regardez mes vidéos. Par exemple, alors comment ça marche? Un micro orienté vers l'extérieur détecte les bruits ambiants. Les AirPods Pro génèrent alors un anti-bruit équivalent qui neutralise ces bruits ambiants. Oui, j'ai totalement lu le texte du site. Les bruits indésirables qui sont aussi dans l'oreille sont également neutralisés. En gros, Apple nous promet une meilleure immersion générale, à tester vraiment sur le long terme. Mais là où le truc est un petit peu plus poussé et un peu plus fun, c'est que vous avez un capteur de pression sur chaque oreillette, une zone plate sur la tige de l'oreillette. Si c'est pas sur la tige de votre coton-tige, ça ne fonctionnera pas. Quoique ces AirPods feront peut-être office de coton-tige à terme, je vous en reparle après. Donc un appui prolongé permet de passer au mode réduction de bruit ambiant, au mode transparence. En gros, les micros nous retransmettent ce qui se passe à l'extérieur. Non, ce n'est pas totalement coupé. En fait, ça nous permet d'entretenir par exemple une conversation avec quelqu'un tout en écoutant de la musique. Apparemment. C'est très pratique aussi quand on doit être vigilant, par exemple avant de traverser la route, quand on doit écouter un message dans l'avion, un message du personnel pour nous avertir par exemple que l'avion est en train de s'écraser, enfin, des choses banales comme ça, pour pouvoir parler à notre entourage avant de le réactiver si on en a marre de les écouter. Tiens, au fait, t'as pensé à faire ta compta? Et hop là. Mais c'est abusé, t'as oublié d'acheter du PQ, comment je fais moi maintenant? Tac, qui me parle? Hein, quoi? Ça va être très pratique ce truc. On a aussi l'égalisation adaptative. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Légalisation adaptative? En gros, ça veut dire que la musique se calibre automatiquement. Elle se calibre automatiquement en fonction de notre conduit auditif. Parfait par exemple si vous avez des oreilles de gobelin, ou alors si vous n'avez pas d'oreilles. C'est peut-être un peu difficile là. Autre nouveauté sinon, la résistance à l'eau. Et oui, ces nouveaux AirPods Pro sont IPX4. Les autres étaient connus pour résister quand même un petit peu à l'eau, mais il n'y avait pas de résistance officielle. Ici c'est le cas. Donc à mon avis c'est beaucoup plus safe. En gros, c'est une résistance aux éclaboussures, à la pluie, à la transpiration, si vous suez beaucoup des oreilles par exemple. Mais ce n'est pas étanche, hein, faites attention. Sinon, l'autonomie et les autres fonctions générales des autres AirPods sont disponibles sur ces AirPods Pro. Forcément, ils vont pas retirer des fonctionnalités sur un nouveau modèle censé être plus haut de gamme. Hein. Donc 24 heures d'écoute avec le boîtier, quand vous faites des recharges dans votre boîtier quoi. 4h30 pour les écouteurs seuls sur une seule charge lorsque vous activez la réduction de bruit. Et il me semble que j'ai lu que c'était 5 heures lorsqu'on la désactive. Comme pour les AirPods d'avant. En fait, il y a une petite baisse d'autonomie très légère lorsqu'on active la réduction de bruit. Et sinon, vous avez 1 heure d'écoute avec 5 minutes de recharge. C'est pratique. Après, vous avez toujours la convocation de Siri par la voix et la synchro rapide sur des appareils Apple. Le boîtier, par contre, est juste un peu différent. Il est un petit peu plus grand, un petit peu plus
long à cause en fait de la nouvelle forme de ces écouteurs. Mais il n'est pas beaucoup plus gros non plus, ça ne devrait pas être gênant. Ah oui, et je parlais des commandes aussi. Un appui sur le capteur de pression, vous savez, ces zones plates sur les oreillettes, enfin sur les tiges, eh bien un appui permet de mettre en pause la musique, vous n'avez plus le même système qu'avec les AirPods précédents. 2 appuis permettent de passer au morceau suivant, et 3 appuis de revenir en arrière. Comme je vous l'ai dit, un appui long permet de switcher entre les différents modes, réduction de bruit ou transparence. Vous avez aussi la possibilité bien sûr de contrôler ça directement sur l'iPhone. Et vous conservez forcément la convocation de Siri par la voix. Et sinon j'oubliais, avec 4 appuis aussi, eh bien il ne se passe rien du tout. Et pareil pour 5 appuis en fait. Vous appuyez 5 fois, rien. Par contre, avec 12 appuis, eh bien là, non, rien en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les intras, franchement, je trouve ça très intéressant. 50 € pour tout ce que ça apporte. Pour le son amélioré, la réduction de bruit, le mode transparence et une résistance à l'eau accrue. Même si bien sûr ça reste cher, je ne dis pas le contraire. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et je viens de constater que j'ai oublié d'éteindre la lumière jaune qui est juste au-dessus, donc le rendu va être un petit peu étrange. Je vais le laisser pour rester un petit peu dans le thème, hein. Oui, parce que ça n'a rien à voir, mais j'ai 2 projecteurs, j'ai une lampe blanche ici, une lampe blanche ici, et un éclairage blanc dans le dos. Il y a un truc jaune aussi ici, mais là il y a une lumière jaune et normalement je la mets pas. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Si elle se trouve, le rendu sera génial, ou pas du tout. Bref, avant de finir, un mot sur le design. En fait, pour être franc, il n'y a pas 50 façons de faire des intras, hein. Et si vous regardez les autres intras, c'est toujours un petit peu particulier. Franchement, je trouve les AirPods en mode intra relativement petits à côté de ce que peut proposer certaines marques concurrentes. Mais n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, qu'on les met dans les oreilles. On n'est pas là en train de montrer à tout le monde ces AirPods pour dire oh, regardez comme ils sont beaux. À moins bien sûr que vous les portiez en pendentif quoi. Ça peut être un style, hein. Faut que je dépose le brevet quand même. Un pendentif pour mettre le boîtier de recharge sans fil. Quoi qu'il en soit, ça fait longtemps perso que j'ai abandonné les intras. Du coup, ça va me permettre de retester lorsque je vais les recevoir. Ça se change et ça se fixe rapidement apparemment avec un simple petit clic. Et vous avez dans les options des AirPods toute une sorte de petit tuto pour voir si c'est bien réglé sur vos oreilles. Encore une fois, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Par contre, le risque, c'est que les AirPods sont sortis exclusivement en blanc et ces petits embouts aussi sont très blancs, donc il y a de fortes chances pour qu'ils deviennent jaunes. J'espère que ça va pas devenir de véritables cotons-tiges, hein. Après le silicone ça se lave, mais bon. Quoi qu'il en soit, je vous montrerai ça ce week-end. Je parle pas du jaune sur les AirPods, hein, quoique. Je vais vraiment vous dire ce que donnent les AirPods Pro à côté des AirPods classiques. Le modèle que j'utilise depuis un petit moment maintenant déjà. Ah oui, aussi j'oubliais, petit détail qui reste cool aussi. Apparemment cette fois-ci ils sont fournis avec un câble USB-C vers Lightning et non pas le vieil USB classique vers Lightning. C'est une petite évolution. Par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir de prise, hein. Petit détail aussi, pour pouvoir les utiliser sur les iPhones, eh bien il faut avoir iOS 13.2. Si votre iPhone n'est pas compatible, eh bien c'est mort. Donc à partir de l'iPhone 6S et de l'iPhone SE. Voilà, bref, je vous dirai ça ce week-end en vidéo si tout se passe bien. Sinon ce sera pour la semaine prochaine, hein. Pas de pression. De votre côté, dites-moi si ces modèles vous tentent, si vous les avez déjà commandés, et même si vous les avez déjà testés, partagez-moi votre expérience en commentaire. Et si vous êtes intéressé, j'ai mis les liens vers l'Apple Store et tout dans la description. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Sur ce, je vais aller enterrer ma YouTube monnaie. Ouais. Google Maps, Australie. Allez, go. Ok, bon, ça va. Et hop là. Qui me parle? Hein? Quoi? Pourquoi?